Je vous salue dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 3 textes. Jean 19, verset 30, et Genèse chapitre 3, verset 15, et Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 6. Je lis Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Exode 3, 15. Exode, plutôt non, Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Et l'autre cherche dans l'entretemps Ésaïe 53, verset 4 à 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Genèse 3, 15. Genèse 3, 3 à 15, c'est ça? Genèse 3, 15. 15 seulement. Ok. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6 aussi. 6 aussi. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le titre du message, c'est maintenant le triomphe du Christ. Nous venons de passer presque tout un mois par mois du triomphe de la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler du triomphe du Christ. La 6e parole sur la croix marque le triomphe du Christ. Il proclame la fin de sa mission de rédemption, l'accomplissement des Écritures et l'acquittement de la dette du péché. C'est un cri de victoire, non de défaite, où Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu et scelle le salut. En effet, après un cri de désolation, à Matthieu 27, 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Après une nuit d'horreur et de souffrance, l'aurore se lève. Et les Français ont dit vrai, après la pluie vient le bon temps. C'est ici, maintenant, que résonne le cri de victoire. Tout est accompli. Alléluia. Ici, nous passons des paroles de victimes, à celles du vainqueur. Jésus contemple la perfection de son œuvre et proclame la victoire par cette expression, tout est accompli. Le message d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points. Premier point, la portée salvatrice de la déclaration tout est accompli. Deuxième point, les conséquences de l'expression tout est accompli dans la vie du croyant. Et troisième point, la destruction du pouvoir de Satan. Attaquons le premier point. La portée salvatrice dont la déclaration tout est accompli. Premièrement, ça implique,
l'achèvement de la mission. L'œuvre du salut prophétisée et voulue par Dieu est totalement achevée. Il n'y a rien à ajouter au salut de l'humanité. Ça, c'est la première chose à retenir. L'œuvre expiatoire du Christ est accomplie. Jésus a payé la totalité de la dette. Toutes les exigences du Dieu saint sont satisfaites. La seule chose pour l'homme est de placer sa foi en ce que Jésus a accompli. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose à noter sur ce premier point, c'est l'accomplissement des prophéties. Après la chute, Dieu a proclamé une sentence qui prédisait une lutte incessante entre la prospérité de la femme et celle du serpent. Et là, nous sommes dans le texte d'Exode 3.15. Genèse 3.15 plutôt. Et nous le lisons ce texte ensemble. La parole de Dieu nous dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'est un texte fondamental. Parce que dans Genèse 3.15, nous avons la première annonce de l'évangile et la première prophétie concernant la victoire de Christ sur le mal. La prophétie dit: la prospérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et le serpent va mordre le talon de la prospérité de la femme. Alors une question se posait: pourquoi la tête? Pourquoi c'est la tête de la prospérité du serpent qui devrait être écrasée? Pour la simple raison seulement que la tête du serpent est le siège de la puissance du mal. C'est de la tête que le serpent injecte le venin dans le corps de l'homme. Et le venin en question ici, il injecte et inocule à l'homme la nature pécheresse. Et ça, c'est très important. Alors, à la croix aussi, Jésus a écrasé la tête du serpent. Et le serpent, lui, a mordu le talon. Et cela s'est passé à la croix. À la croix, effectivement, le Satan croyait qu'il avait déjà réussi aussi sa mission d'empêcher Jésus de sauver le monde. Mais Jésus l'a vaincu. Mais Satan, quant à lui, il ne s'est pas remis il ne se remettra jamais de la blessure qu'il a reçue. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire dans la grandeur de son sacrifice. Tout est accompli, nous sommes libérés. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ici un deuxième texte. Un troisième texte, le texte d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Vous allez vous poser la question: pourquoi est-ce que vous pensez en train d'aller très vite comme ça? Calmez-vous. On est en train. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, donnez-moi vos oreilles et soyez attentifs et attentifs
à ce que je veux dire. Bien-aimé, tout est accompli. Montre le temps de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Le temps de l'accomplissement. Nous vivons l'accomplissement des actions de Dieu, des promesses de Dieu, il y a plus de 2000 ans. Tout est accompli. Quand tout est accompli, il y a un petit mot. Et le petit mot, c'est lequel? C'est le mot tout. Alléluia. Tout est accompli. Et le mot tout englobe tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Voilà ma prédication. Alléluia. Tout englobe tout ce dont nous avons besoin. Amen. Tout est accompli. Premièrement, tout est accompli englobe la guérison physique et la guérison spirituelle. Alléluia. La guérison physique et la guérison spirituelle. Alors la parole vient de nous dire, c'est son nos souffrances qu'il a portées. C'est son nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. C'est par ces souffrances que nous sommes guéris. Et c'est par nos douleurs de notre douleur qui s'est chargé. Et par ces maîtrises, nous sommes guéris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nos douleurs, nos maladies, Jésus s'est chargé de tout cela à la croix. Il a tout accompli. Il a accompli la guérison universelle à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Toutes ces douleurs-là, ça ne vient pas de Dieu. Le diable veut nous persuader que Jésus n'a rien accompli pour nous. En quelque sorte, le diable veut contredire Christ dans Psaume 53. Les douleurs, c'est lui qui nous tire des douleurs. Il nous embête. Mais nous devons nous lever et proclamer. Par ces douleurs, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été brisé pour nos souffrances. Je ne sais pas si tu comprends ça. Pour aller dans la voie de la spiritualité, il faut bien comprendre ces quelques versets de Isaïe 53. C'est de nos souffrances qui s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Et ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce matin, nous allons faire quelque chose d'inhabituel. Nous allons proclamer. Alléluia. Nous allons proclamer. Nous allons proclamer. Nous allons proclamer la victoire du Christ. Nous allons entrer dans la victoire du Christ. Nous allons entrer dans la victoire du Christ. Nous allons profiter des bénédictions, des résultats. Il y a la victoire du Christ. Christ te dit, j'ai porté toutes ces souffrances. Christ te dit, j'ai me touché toutes tes douleurs. Bien-aimés, essayez de comprendre et mettons notre foi en action. Je vous invite à nous lever. Lève-nous. Et là où tu es, tu vas proclamer quelque chose. Tu vas proclamer ces paroles sur ta vie.
Toi, tu vas le douleur dis, le Seigneur a porté mes douleurs, c'est chargé de mes douleurs sur la croix du Calvaire. Il faut prononcer ça à haute voix, c'est une proclamation. Je souffle dans les genoux, dans les articulations, qui dit, le Seigneur s'est chargé de mes douleurs sur la croix du Calvaire. Je souffre d'une maladie dans son corps. Tu as pris des produits et rien ne change. Les médecins ont dit que tu vas prendre les produits pharmaceutiques jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant tu vas déclarer: Jésus guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus ça va de santé. Christ a tout porté à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire. Alléluia. Guérison physique. Et c'est par notre sacrifice que nous sommes guéris. Il te guérit, il me guérit, il nous guérit. C'est toute nos maladies. Alléluia. 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 Oh God, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que ta parole est vraie et véridique. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es dans mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu opères un miracle. C'est ça le miracle. Oh, c'est ton miracle. C'est ton miracle maintenant. Le Seigneur nous est entré la vie. Il a agi il y a plus de 2000 ans. Et il m'a fait encore. Il a agi. Alléluia. 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 Nous devons être sérieux. Et c'est vrai avec notre foi. Ce n'est pas un jeu. Jésus a tout accompli. Le Père ne pénètre pas à Satan. De nous maintenir en bas. Ne pénètre pas à Satan. De continuer de nous mentir. De continuer de nous tromper. Ce qui se dit, ce n'est pas vrai. Si maintenant je ne suis pas malade, parce que Christ a tout porté sur la croix. Proclame encore, maintenant, je ne souffle plus parce que Christ a porté ma croix sur la croix. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour tu as porté nos douleurs. Merci par le décalé de nos souffrances. Merci Seigneur, parce que notre Dieu nous sommes guéris. Merci Seigneur, parce que toi tu as accompli, toi tu as accompli, toi tu porté. Toi anéanti la puissance du diable. Toi écrasé la tête que tu ne sais pas. Alléluia. Et nous marchons dans ta victoire. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Guérison physique. Mais Jésus n'a pas seulement accompli la guérison physique, mais il a aussi accompli la guérison spirituelle. Amen. La guérison spirituelle, soit toujours dans notre passage de 53. Il est écrit au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés.
Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Il a été blessé pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Alléluia. Il a été brisé pour nos iniquités. Bien-aimés, Jésus a porté nos péchés et nos iniquités sur la croix du calvaire. Et ce que nous disons ici est très important pour le développement de notre spiritualité. Oui, la guérison physique, la guérison spirituelle, mais à cause de son œuvre aussi, il nous donne l'accès à la plénitude de vie de l'esprit, la libération du péché, de la culpabilité. La dette du péché payée, nous sommes acquittés et libérés par la puissance du sang de l'agneau. Deuxième point, l'expression tout est accompli et ses conséquences seront le plan de Dieu. Ésaïe 53, 6 nous dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si Dieu a placé mes iniquités sur le Christ, elles ne sont plus sur moi. C'est la première affirmation. Si Dieu a placé sur Christ les iniquités de nous tous, cela veut dire que les iniquités ne sont plus sur moi. Mais encore, une chose à noter, le péché n'est pas encore, n'est plus sur moi, mais le péché est encore à moi. Alléluia. Nous comprenons ici, Dieu a fait tomber sur Christ les iniquités de nous tous. Le péché n'est plus sur nous, mais le péché reste en nous à cause de la nature pécheresse que nous avons héritée de nos premiers parents. La nature pécheresse fait que le péché règne toujours à nous. Et elle subsistera à nous jusqu'à la délivrance finale. C'est pourquoi il y a la nécessité de la sanctification en tout temps. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1, l'apôtre Paul dit, comme nous avons de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. J'ai déjà prêché sur ce passage lorsque j'avais parlé de travailler à notre salut. Oui, Jésus a tout terminé. Le salut est à notre disposition. Tous les bénéfices liés à la croix sont à notre disposition, mais nous devons garder. Nous devons garder tous ces bénéfices. Nous devons travailler à notre salut. Par quel biais? En faisant quoi? Si vous vous rappelez de notre prédication de Philippiens 2:12, nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi pour travailler à notre salut? C'est ce que je viens de dire. Nous devons faire quoi? Nous devons faire vivre une vie de sanctification en accomplissant 3 choses. En lisant et en étudiant la parole de Dieu, en vaquant à la prière, en vaquant à la prière et en faisant quoi encore?
Lire la parole de Dieu, vaquer à la prière et amenant une vie d'obéissance. 3 choses pour travailler à notre salut. Les 3 choses sont déjà d'abord amener une vie de sanctification. Et pour y parvenir, nous devons faire 3 choses. Lesquelles? Vaquer à la prière et obéir à la parole de Dieu. Parce que tu peux lire la parole de Dieu et ne pas y obéir. Cela ne servira à rien. Et ça, c'est très important. Je suis en train de vous parler du péché en nous. L'apôtre Paul aussi a vécu cette expérience du péché en nous dans Romains 7, 18 à 21. L'apôtre Paul nous dit au verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Alléluia. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et ça, c'est très important. Hein? Je vais faire le bien, mais non le pouvoir. C'est-à-dire que, je prends le verset, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Et puis au verset 21, l'apôtre Paul disant, je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà la lutte, le vrai combat spirituel. Je ne sais pas si vous saisissez. Notre lutte consiste en quoi? Notre lutte consiste en quoi? Notre liste concerne de combattre le mal, le vaincre par le bien. Ça, c'est très important. C'est ça le combat spirituel, c'est ce que ça signifie. Combattre le mal par le bien. C'est ça le combat spirituel. Apparemment, nous sommes en présence d'une situation désespérée. N'est-ce pas? Je vais faire le bien, mais c'est le mal qui arrive. Je vais penser bien, mais ce sont les mauvaises pensées qui m'envahissent. Voilà le combat. Et pendant notre force, nous ne pouvons pas nous défaire, mais ayons en l'esprit ceci. Christ a déjà combattu pour nous. Amen. Nous devons seulement avoir la foi et mener notre combat dans la perspective d'une victoire déjà acquise. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, apparemment, situation désespérée, mais je m'en vais vous annoncer une bonne nouvelle. Malgré tout ça, l'apôtre Paul relève notre morale en nous disant, il n'y a point de condamnation sur nous. La condamnation de Dieu pèse sur tous les pécheurs en dehors du Christ. La condamnation de Dieu pèse sur tous les pécheurs en dehors du Christ. Si l'homme croit au Seigneur Jésus, l'accepte comme sauveur
est maître de sa vie, il n'est plus sous la condamnation. Et je m'en vais encore vous lire le verset clé que chacun doit retenir. Romains chapitre verset 2. Il n'y a donc maintenant, alléluia, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien nous positionner dans le Seigneur. C'est très important. Avoir une relation intime avec notre Seigneur. Positionnons-nous dans le Seigneur. Et se positionner dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Se positionner dans le Seigneur signifie simplement l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa foi, de toutes ses pensées. Croire en lui et en lui seul. Nous devons nous positionner dans le Seigneur. Quand nous nous positionnons dans le Seigneur, le diable ne peut plus nous bouger. Quand nous positionnons dans le Seigneur, le mal qui est en nous n'a plus de puissance. C'est-à-dire, le mal en nous est affaibli. Lorsque nous sommes bien ancrés et enracinés dans le Seigneur, le mal en nous ne peut plus fonctionner. Le mal en nous ne peut plus prendre le dessus. Alors l'apôtre Paul exprime. Il continue en disant, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, écoutez-moi bien ici, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Il y a deux lois. Il y a la loi du péché qui est en nous. Il y a aussi la loi de l'esprit de vie qui est activée, qui fonctionne lorsque nous sommes bien positionnés en Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est une notion fondamentale à intégrer dans notre vie. Pour mieux vivre notre spiritualité dans le Seigneur, nous devons proclamer à la loi du péché qui veut quelquefois nous secouer. Proclamer disant non, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie fonctionne en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie n'existe pas. Mais en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie nous protège et nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. La loi de l'esprit de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, positionnons-nous bien dans le Seigneur. Amen. C'est là où nous allons chanter l'hymne de l'apôtre Paul. Dans Galates 20, j'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en Christ, c'est celui en qui Christ vit, bénéficie, est affranchi par la loi de l'esprit de vie de Christ, qui fonctionne, qui s'active dans notre vie. Et en fait, troisième point, la destruction du pouvoir de Satan. Pour le chrétien, le diable est un ennemi vaincu. Bien qu'il continue à nous déranger, mais c'est un ennemi vaincu, parce que Christ a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Christ a écrasé la tête du serpent et il nous a donné aussi le pouvoir et l'autorité de piétiner, d'écraser aussi les têtes des petits serpents. Il dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons aussi le pouvoir d'écraser. Alléluia. Est-ce que nous utilisons ce pouvoir dans notre vie spirituelle? Est-ce que nous utilisons ce pouvoir? Nous devons écraser. Ou peut-être nous avons peur d'écraser. Hein? Nous devons écraser. Vous savez, des fois, il manque du courage. Nous avons tous les instruments, tous les armes à notre portée. Nous devons écraser tout ce qui se lève contre nous. Parce que Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Hébreux chapitre 4, verset 14. La parole nous dit, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, Christ a anéanti. A anéanti celui qui a la puissance de la mort, savoir le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvons-nous pas nous réjouir? Ne pouvons-nous pas nous réjouir? Alléluia. Amen. Notre ennemi est vaincu. Amen. Nous devons le croire. Ne permettez pas que les théories religieuses que nous avons accumulées pendant des siècles puissent nous maintenir au bas niveau. Non. Nous devons vivre dans la victoire. Nous devons marcher dans la victoire du Christ. Et dans ces conditions, nous ne devons pas craindre Satan. Alléluia. Amen. La parole nous dit dans 2 Timothée 1,7, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de force. Nous avons en nous un esprit de puissance. Et cet esprit de puissance, c'est pour faire des exploits. Cet esprit de puissance, c'est pour écraser et piétiner. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous voyons le diable partout. Moindre geste, nous croyons que c'est ce qu'il est en train de faire. Je crois que le christianisme d'aujourd'hui doit dépasser ce niveau-là. Ce n'est pas seulement le diable qui est en action dans le monde. Ce n'est pas seulement le diable qui est là pour nous déranger, non. Nous sommes au-dessus du diable. Nous devons marcher dans la mêlée, au-dessus de la mêlée. À chaque fois accuser le diable, nous devons des fois aussi reconnaître notre responsabilité. Alléluia. Le jour où nous commencerons à reconnaître notre responsabilité, nous deviendrons des vrais chrétiens. Des chrétiens qui combattent le bon combat. Nous sommes responsables. Ne craignons plus le diable. Parce que souvent, c'est le Satan que nous accusons. Ce sont d'accuser Satan. Ce sont d'accuser Satan. Oui, il utilise les gens. Mais nous devons nous tenir dans la puissance, dans la victoire de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a triomphé. Et il a triomphé pour nous. Alléluia. Il a tout accompli. Il a payé toutes les dettes. Alléluia. Amen. Et si je m'en vais encore, vous laissez le passage d'Ésaïe 53, versets 4 à 6, parce que tous nos messages tournent autour de ce passage. Tout est accompli. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce petit mot tout englobe. Oh, bien-aimé. Gillette. Ce mot tout englobe quoi? Oui. L'achèvement de la mission. Oh.
englobe tout ce que nous avons besoin. Donc, tout ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est fondamental. Tout englobe tout ce dont nous avons besoin, à savoir la guérison physique, la guérison spirituelle. Alléluia. Amen. La guérison spirituelle. Et cela est bien explicité dans Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. C'est très important. Mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Et nous devons demander la grâce de Dieu afin que des fois nous puissions, Dieu puisse encore revigorer, aiguiser nos mémoires pour que nous puissions chaque fois retenir ce que nous enseignons, ce que nous apprenons ici à l'église. Souvent, moi, je me pose des questions. Je prêche, mais quand je fais un petit texte, je manque quelqu'un qui a bien suivi la parole. Alors je me demande à qui est-ce que je vais laisser ma Bible. À qui vais-je laisser ma Bible car je ne serai plus là? Qui pourra exploiter tout ce que j'ai enseigné? Bien-aimé, je ne dis pas que je suis quelquefois déçu, mais j'ai pris pour vous. J'ai pris pour vous, afin que nous puissions avoir la soif dans la parole de Dieu. Vous savez, nous autrefois, quand nous étions très jeunes, nous aimions beaucoup la parole de Dieu. À l'église, nous allions avec des cahiers et on notait textuellement, textuellement le message du pasteur. Ça nous a été. Bon, ce message du pasteur, la façon et cette technique d'enseigner, ça nous a aussi aidé. Nous sommes aussi passés aux écoles bibliques. Mais pour qu'un chrétien puisse croître, il doit suivre la parole de son berger. Apprendre, c'est ce qu'on appelle apprendre ici les pieds de quelqu'un. C'est très important. Ça nous aide à croître. Vous savez, nous tous, nous tenons sur les épaules des géants. Il y a des gens qui nous ont devancés, qui nous ont formés. Alors, en nous tenant sur les épaules, nous les gardons beaucoup plus loin. Et ça, c'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi je vous exhorte encore. Je suis content que tous les diacres de l'église sont là. Je voudrais vous exhorter. Ne manquez pas ces occasions. Ne négligez pas, parce que ceci pourra vous servir dans l'avenir. Pour les messages que nous devons prêcher, ce ne sont pas des messages copiés dans les YouTube, non. Nous devons avoir le temps de nous asseoir et de parler avec Dieu dans sa parole. Oui, celui qui prêche sur le YouTube, il a aussi eu le temps de pénétrer la parole de Dieu et de la méditer et de prier le Seigneur. Je vous invite alors, ici je m'adresse au diacre. Le Seigneur vous a accordé une mission. Ne jouez pas avec cette mission et ne méprisez pas cette mission. Ça c'est très important. Très important, c'est pourquoi j'avais pris un temps de vous initier. Et vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je ne vous donne plus la parole? Pourquoi est-ce que je ne vous donne plus la parole? Bon, je vais encore vous donner, ne vous en faites pas. Je vais encore vous donner, mais je vous dis quelquefois, je voudrais aussi vous exhorter. Attachez-vous.
à votre ministère. Vous avez un ministère que les autres n'ont pas, que les autres envient. Et ça, c'est très important. Dieu va vous poser là, va vous demander ça un jour. Je m'adresse à vous dire, avant la négligence, mettez-vous à l'étude de ce livre. C'est très important et Dieu va vous utiliser. Amen. Et Dieu aussi va nous utiliser tous. Amen. Je demande à maman de prier pour la parole.